Les marchés ne bougent pas beaucoup en ce moment. On va aller sur MetaTrader, enfin sur TradingView. En tout cas, moi j'attendais une réaction dans ma zone H1. J'espère que vous la verrez. J'attendais une réaction dans cette zone H1. Et ça fait un petit moment que je l'attends. Le marché, il est en train de faire du surplace. On ne sait pas vraiment où il veut aller. Mais bon, écoutez. Aujourd'hui, place à de la psychologie. Parce que je pense que la psychologie, c'est les vidéos les plus importantes qui soient sur YouTube. C'est les vidéos qu'on trouve le moins en trading. Pourtant, tout le monde est capable de vous dire que le seul moyen de réussir en trading, c'est d'avoir de la psychologie. Parce que 80% de votre taux de réussite en trading viendra de votre psychologie. Pourtant, aucun de ces gens-là ne font de vidéos de psychologie. Donc, c'est pas grave, les gars. Je récupère un peu tout et je vais m'en occuper. Faisons de la France le pays avec le plus de traders rentables, grâce à la psychologie. Franchement, ça m'attire. Je trouve ça cool. Non, aujourd'hui, plus sérieusement, les gars, on est sur une vidéo qui va parler d'ego trading, car j'ai perdu plus de 42 000 euros à cause de l'ego trading. Ça a été mes plus grosses pertes. Mes plus grosses pertes d'argent n'est même pas les SL que je prends avec les pourcentages de ma stratégie, mais seulement les SL que j'ai pris à cause de l'ego trading ou à cause du moins de problèmes psychologiques. Et l'ego trading, je pense que aujourd'hui, je suis largement capable de vous en parler parce que j'ai adopté, moi personnellement, une règle que j'emploie et que je donne à mes élèves qui m'a permis de ne plus du tout en avoir. Mais avant de parler de ça, il faut savoir comprendre comment ça arrive. Parce qu'avant de trouver le problème pour l'arranger, il faut essayer de faire en sorte de ne pas l'avoir du tout. Est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible de ne pas avoir de problème psychologique en trading? Oui. Pas tous, t'en auras forcément quelques-uns, mais l'ego trading, c'est possible de ne pas l'avoir. Bon, on va pas aller trop dans les détails, mais l'ego trading vient très souvent d'un complexe que vous avez vous-même, par exemple des gens, des proches, etc., qui vous parlent de vos projets et qui ne croient pas en vous. Vous avez tellement envie qu'ils croient en vous que prendre une perte veut dire reculer. C'est ce moment où vous allez pouvoir leur dire j'ai réussi en trading. Donc l'ego trading peut venir d'ici. L'un des seuls conseils ou l'un des tout premiers conseils dans cette vidéo que je vais pouvoir vous donner à vous messieurs dames, c'est de ne dire à personne vos projets. Vous ne parlez pas de vos projets. Personne. Je l'ai fait. J'ai fait l'erreur d'en parler, que ce soit à mes parents, mes frères et sœurs, à mes amis proches. Et ça a été vraiment la douche froide quand j'ai vu qu'en fait, absolument personne, quand je parle de personne, c'est zéro pointé. 0% des gens qui ne faisaient pas ou qui ne touchaient pas au monde de l'entrepreneuriat, quand je leur ai parlé de trading, m'ont dit tu vas réussir, etc., etc. Mais plutôt tu vas échouer. Il y a une source de motivation quelque part qui se crée où vous vous dites j'ai envie de leur prouver le contraire. J'ai envie de leur montrer que je peux réussir en trading. J'ai envie de leur montrer que je suis peut-être pas un abruti, accessoirement. Pourtant, vous n'y arrivez toujours pas, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, je parlais, mais il n'y avait pas de résultat. Et au bout d'un moment, ils me disent, mais t'es sûr que ça marche ton truc? L'ego. L'ego m'a perdu. Parce qu'au moment où je commençais à gagner un peu d'argent en trading et que je le cachais, que j'avais eu la capacité, on va dire mentale ou mature de ne pas le faire et de tout simplement ne rien dire à mes parents ou ne rien dire à mes proches, eh bien j'ai perdu ce trade, ce tout premier trade qui suivait une série de gains qui me permettait potentiellement de dire un jour et de me réveiller et de me dire à mes parents, écoutez, j'ai fait de l'argent en trading, quoi. Ça y est, j'ai réussi, ça marche. Et ben non. Tout ça c'est effacé, tout ça ça part d'un coup de balai comme ça parce que tu prends un SL. Enfin du moins tu prends un SL, étant donné que tu as fait une bonne semaine la semaine d'avant, tu prends un SL mais en soi tu es toujours en positif. Et ben l'ego s'est dit, tu recules de plus en plus à cause de ce trade là, le moment où tu vas pouvoir leur dire que tu as réussi. J'ai pas accepté, je suis parti dans l'ego trading. Il y avait évidemment de ça, il y avait évidemment plein d'autres choses, mais ça venait aussi évidemment de ça. L'un des premiers conseils que je peux vous donner, que vous fassiez du trading maintenant, ou que vous vouliez commencer, n'en parlez à personne. Et si vous êtes quelqu'un qui est dans le moment où vous l'avez déjà dit à vos parents, ils ne croient déjà plus en vous, eh bien, vous mentez. Et vous faites genre que vous n'en faites plus. Parce que quand vous dites que vous ne faites plus de trading, les gens vont arrêter de s'inquiéter pour vous. Les gens qui disent du mal de vous en trading, ce sont des gens qui sont jaloux, parce qu'ils savent que c'est un métier qui peut rendre riche. Les gens qui vous disent fais attention, c'est dangereux, tu vas pas réussir, etc., etc. Ce n'est pas forcément une critique personnelle, c'est une protection. Une protection contre le fait que si ça marche pas, ils auront la capacité de vous dire on te l'avait dit. Enfin, bon, après je parle de protection, mais c'est surtout de la bonne conscience pour eux. Mais bon, après ça, on a tous le droit d'être fermé à la discussion. Voilà, vous en êtes à ce point-là. Au premier point qu'il faut savoir calculer, ne parlez pas de vos projets. Tant que vous n'alignez pas 10 000 euros par mois pendant plus de 3 mois, vous ne dites pas vos projets à qui que ce soit. Je pense que c'est clair. Voilà.
Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil d'un trader qui est actuellement rentable sur les marchés avec plus de 350 000, 380 000 exactement. Je vais vous montrer mon MetaTrader de ce pas. Et il a les moyens de pouvoir vous donner ça. Hop. 384 023,49. J'ai les moyens de pouvoir vous dire que, techniquement parlant, ça fonctionne. Le trading, ça fonctionne. Ok. Alors maintenant, il faut m'écouter. C'est pas quand même compliqué, il faut m'écouter. Alors vous allez m'écouter, parce que je pense que c'est le mieux. Et je vais vous donner les deuxièmes raisons pour pouvoir améliorer votre psychologie, votre confiance en vous, pour pouvoir éviter d'avoir d'ego trading. Déjà pour commencer, on va parler d'un point qui je pense va prendre une bonne partie de la vidéo, ou du moins qui va prendre une bonne partie de toutes les prochaines vidéos qui sortiront en psychologie sur ma chaîne YouTube, le backtesting. Parce que oui messieurs dames, le backtesting, c'est le seul moyen d'avoir confiance en vous, en votre stratégie, en votre trading et en votre réussite. Parce que c'est la seule preuve que vous pouvez avoir dans toute votre existence et dans toute votre carrière de trader, comme quoi votre stratégie fonctionne et elle est rentable. Le backtesting. J'ai un fichier de backtesting sur plus de 10 ans qui prouve par A plus B que je suis rentable en trading, de 2015 à 2025, avec plus de 70% de win rate, 324%. Au niveau de ma tête, je suis capable de me réveiller, de regarder un SL et de me dire ok, bah c'était les 30%. Réanalyse, est-ce que tu as fait une erreur? Non, ça faisait partie des 30%, tu peux passer outre. Mais néanmoins, ça peut quand même passer à travers, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'était passé. Mon analyse était bonne. Je ne m'étais pas trompé dans mon analyse de trading. Elle était bonne. Alors, pourquoi GSL? 30%. Mais ce jour-là, je ne me le suis pas dit. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir aussi remettre les choses dans leur contexte. Ce que je vous dis, que ce soit backtesting ou peu importe, ce sont des choses qui sont théoriques, qui sont écrit sur un bout de papier et qui a été aussi fait à partir d'un backtesting qui était dans le passé. Votre psychologie n'était pas activée. Vous n'aviez pas de problème psychologique à ce moment-là. Là, elle l'a été. Donc c'est complètement différent. Alors ce que j'ai fait, quand j'ai perdu cet argent, donc du coup quand j'ai perdu ces tout premiers 2000 euros, c'était la taille de mon SL, eh bien je ne l'ai pas accepté. Pourquoi? Parce que je venais d'une série de gains. Ça, c'est le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que je suis un jeune trader qui, j'avais 22 ans, je commence à aligner quelques sous, j'ai fait une semaine en positif avec plus de 5 ou 6%, et là, je viens de perdre 1%. Du coup, je viens de perdre 2000 euros. Pourquoi? Je n'accepte pas. Mon analyse est bonne, j'ai eu une semaine qui était géniale, pourquoi ça continue pas? Je n'accepte pas. Suite à ça, je continue de prendre des trades, 2000, 4000, etc., jusqu'à atteindre le chiffre fatigue des 10 000 euros, où là, par contre, je m'arrête parce que sinon, je vais tout perdre. Et ça, par contre, c'est votre cerveau qui se met en sécurité. Il y en a qui ne l'ont pas, ça. Donc, merci. Merci moi-même, du coup. Et quand vous êtes à ce niveau-là, quand vous sortez de ce moment de psychologie qui dure, je le rappelle, à peu près 20 minutes. C'est pas vous ne pouvez pas avoir de problème psychologique d'ego trading sur une après-midi, ça n'existe pas. C'est après le trade, les 20 minutes après qui vont suivre, vous êtes totalement dans le gambling. Vous êtes dans le je veux me refaire. Mais tu veux te refaire de quoi? Tu veux te refaire de quoi? Le trading, il s'allume tous les mêmes jours, du lundi au vendredi. Ok? Il s'allume. Les marchés, ils bougent constamment. Si tu rates ce trade aujourd'hui et qu'il t'a suivi ta stratégie, t'as aucune raison de t'en vouloir. Aucune. C'est tout simplement que ça en a décidé autrement. Si tout le monde, à chaque fois qu'il avait une stratégie, les trades étaient corrects ou les trades partaient dans le bon sens, messieurs, dames, on serait tous millionnaires à l'heure actuelle. Tous. Ok? On serait tous millionnaires. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a une certaine forme de probabilité. Cette probabilité, la grande majorité des gens vous disent mais le trading c'est des probas, c'est du gambling. Il y a des probas pour absolument tout. Quand vous lancez une boutique e-commerce, même si vos vidéos sont super bien faites, d'une qualité absolument phénoménale, il y a la côté probabilité où est-ce que l'algorithme va vous le mettre en avant ou non. Est-ce que si vous faites de la publicité, ça va vous le mettre en avant ou non. Le trading, c'est exactement la même chose. On met toutes les chances de nos côtés et on est payé pour faire un skills. Mais notre skills, ce n'est pas seulement la capacité à analyser un order block et à prendre un trade dessus, c'est aussi un skills à avoir la capacité de perdre en trading. Ce jour-là où j'ai fait de l'ego trading, je n'étais pas encore au 100% de ma rentabilité. Je ne pouvais pas encore espérer être rentable sur le long terme tant que ce problème était encore là. Et ça, ce qui m'a permis de pouvoir le voir, c'est ma maturité. Ce qui m'a permis d'ailleurs de perdre aussi ces 10 000 euros-là, c'est aussi ma maturité. À 22 ans, tu n'acceptes pas de perdre 2 000 euros. C'est complètement normal. Je pense que c'est déjà irréaliste ou irréalisable. Déjà à 2 000 euros à 23 ans ou à 22 ans, c'est quand même vachement rare. Tu n'acceptes pas de les perdre. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé, j'ai un peu backtesté, mais je me suis surtout dit, il faut que tu trouves un moyen, Kael, pour pouvoir arrêter d'avoir ce problème d'ego trading. Et j'ai trouvé un moyen
qui me permet non seulement d'arrêter les problèmes d'ego trading, mais n'importe quel autre problème après une perte. L'acceptation des pertes, je ne l'accepte pas. Voilà. Va falloir dire des vérités à un moment. Je pense qu'il faut aussi savoir dire des vérités. Il faut savoir accepter les pertes en trading pour réussir. Moi, je ne les ai jamais acceptées. Je n'accepte toujours pas, à l'heure d'aujourd'hui, les pertes en trading. J'accepte le fait qu'il va y en avoir. J'accepte le fait que c'est normal en trading, 70% de win rate, j'ai 30% de chance de perdre. Je l'accepte, mais je n'accepte quand même pas de perdre. Genre, néanmoins, je suis désolé de le dire, mais ça me fait chier, tu vois. Ça me fait chier de perdre en trading. Pourtant, il va bien falloir que je l'accepte, puisque ça fait partie du trading. Bon. Alors, je suis trouvé un moyen, personnellement, d'un vieux gars de 23 ans ou 22 ans qui était frustré d'avoir perdu de l'argent. Et je me suis mis en tête qu'à partir d'aujourd'hui, Kael, tu vas prendre un trade par session. Qu'il soit gagné en BE ou TP, ou SL, du coup. Pardon, gagné en BE ou perdant, tu vas tout simplement trader qu'une seule fois par session. Une seule fois sur la session londonienne, une seule fois sur la session new-yorkaise. Et si tu prends pas de trade sur la session londonienne, il n'y en aura pas. Pareil sur la new-yorkaise. Qu'est-ce que ça fait ? Quand tu as un trade gagnant, ça t'évite de te dire je suis tellement en confiance que je peux en reprendre un, et tu peux tout simplement reperdre ton argent et créer après un effet domino avec des problèmes psychologiques. Premier point. Deuxième point, en cas de break-even, peu importe, tu te dis écoute, mon trade il était là, je l'ai bien managé, c'est pas grave, go next. Et le troisième, le SL. Le SL, ça te permettra d'accepter simplement la perte, de dire j'ai perdu, on verra pour la prochaine session, si je peux essayer de gratter un trade qui est correct et qui va me permettre de tenir sur le long terme. Peu importe, en tout cas, on en est là et on essaie de classer ça sous comment dire, on essaie de classer ça assez intelligemment. Une fois que ces premiers points ont été mis, une fois que tout ça a été mis en place, vous le notez. Vous mettez un petit texte ancré, vous avez un texte avec une petite encre sur TradingView que vous allez pouvoir mettre sur votre graphique et que vous allez pouvoir vous dire un trade pendant la session seulement est autorisé. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, mais un seul trade est autorisé. Peu importe ce qui se passera. Voici maintenant ce que vous allez faire en cas de perte de trading, en cas de perte sur un trade. Vous allez tout simplement le prendre, vous allez l'analyser, prendre des photos et vous allez refaire votre analyse de A à Z. Parfaitement. Quand je dis refaire votre analyse, c'est que vous gardez que votre position et vous enlevez tous vos dessins. Et vous refaites absolument tout. Un œil nouveau. Le seul truc, pourquoi vous faites tout simplement pour faire ça, c'est pour votre tête plus tard. Vous vous dites, est-ce que j'ai suivi mon plan ou non ? Dans les deux cas, c'est positif. Dans le premier cas, vous avez suivi votre stratégie, alors dans ce cas-là, vous avez absolument rien à vous reprocher, la stratégie a été respectée, et on passe au prochain trade. Ça fait partie des fameux pourcentages de pertes que vous avez. Si vous avez 80% de win rate sur votre stratégie avec un backtesting sur plus de 5-6 ans, peu importe combien vous avez de trade, mais si vous avez ce type de data-là, alors vous vous dites, ok, ça fait partie des 20%. Pour moi, c'est 70, donc ça fait partie des 30%. Il n'y a pas de souci. On enchaîne. Si vous avez une erreur, votre journal de trading est là pour le noter, et à force, vous ne la referez plus, cette erreur. J'ai oublié de regarder ça, j'ai oublié de regarder ci, j'ai oublié de regarder l'analyse à time frame, etc., etc. Ce sont des choses qui peuvent arriver, ce sont des choses qui arriveront toujours d'ailleurs, même pour ceux qui sont gagnants. Je suis gagnant en trading, je suis rentable en trading. Ça m'arrive de faire des petites erreurs sur mes analyses. Ça arrive. On souffle. Une fois que vous avez tous ces points-là, vous avez donc une simulation. On va faire une petite simulation. Vous arrivez sur un trade le matin de London. Vous avez une position potentielle qui se crée. Vous la prenez. Pas de chance, elle est perdante cette position. Dans les 30 secondes qui suivent, vous avez une seule chose à faire. Prendre en screenshot toutes les time frames, regardez votre analyse et vous dire tout simplement ok, est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que ça a bien suivi la stratégie, et vous en tirez des conclusions. Si c'est non, vous le notez dans votre journal. Si c'est oui, vous fermez les graphiques, vous mettez dans votre journal, vous notez quand même que l'analyse était bonne et juste que ça fait partie des pourcentages de chances de perdre par rapport au backtesting, par rapport au win rate de votre stratégie, et on enchaîne, on passe au reste. Fini. On arrête de parler de ça pendant 3 ans, on arrête de perdre du temps sur des trades qui n'en valent même pas la peine. Ça sert à rien. Et on ferme les graphiques et on reviendra à la prochaine session. Si vous êtes à la session de New York, on reprend des trades, etc. Ou alors vous en reprenez pas. Si vous êtes à la session de New York et que vous avez fini votre journée, go next, prochaine journée. Et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Rien de plus. Le trading, c'est pas très compliqué, parce que là, je le dis à l'oral, mais faites-le avec parcimonie. La grande majorité d'entre vous, vous avez des problèmes psychologiques, mais vous êtes capable d'avoir une très très grande discipline. Ok, trop bien. Alors, ayez la discipline, d'avoir la discipline de ne pas prendre de trade après en avoir pris un. Un seul trade par session, si vous êtes day trader ou swing trader, peu importe, mais surtout day trader, c'est normal.
Vous n'avez pas besoin d'en avoir 2 dans la session de Londres. Sinon, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous êtes sur une phase de gambling, il y a forcément un côté psychologique qui s'est activé sur le fait de prendre 2 positions en day trading. C'est pas possible. Voilà. Pour vous dire, depuis que j'ai mis cette règle en place, je prends généralement, donc s'il y a une journée où je vais prendre un trade, je vais en prendre qu'un seul dans la journée sur une des 2 sessions. Je prends jamais un trade par session. Généralement, quand je prends un trade sur la session de London et qu'il est gagnant, ou peu importe qu'il est perdant, s'il est perdant, je reviendrai sur New York, mais s'il est gagnant, je trade même pas New York. Tout dépend de vos objectifs. Mon objectif, c'était d'avoir des trades ou de vivre du trading uniquement avec de la liberté, tu vois. En l'occurrence, aujourd'hui, je l'ai, donc... Bref, la fatigue se fait. Je vais commencer à rentrer, moi, personnellement. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment du bien de parler de ça. J'en parlais avec l'élève tout à l'heure. Je lui donnais les réponses un petit peu que j'avais. Mais très concrètement, je me suis surtout posé, je me suis dit, sur YouTube, vous n'avez pas de vidéo de de psychologie, qui explique clairement pourquoi vous perdez et comment ne plus perdre, en fait. Donc, je m'en suis occupé. Et je serai ce gars. Les gars. J'aimerais bien vous montrer un peu le setup. Mais malheureusement, je ne peux pas parce que la caméra est activée. Et en quelque sorte, j'essaie de vous prendre une photo. Parce que je pense que vous allez rigoler quand même. Genre, actuellement, la caméra elle est accrochée à ma tablette Tesla. Et la pince que j'ai, donc c'est ça aussi que je veux essayer de montrer. Parce que c'est ça aussi, de montrer l'intérieur des vidéos, quoi. La pince que j'ai, messieurs, dames, elle est énorme. C'est-à-dire qu'elle est tellement grosse, j'essaie de désactiver ça. Bougez pas. Attendez, comment je peux faire? Waouh. Hop, on va fixer ça comme ça. La pince est tellement grosse que j'avais peur qu'elle éclate mon écran en fait de Tesla. Bon bref, ça m'a fait un plaisir de vous parler. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine vidéo les gars. Ciao ciao tout le monde. C'était Kael.